Je n'étais pas très sociable à l'université. Je n'avais pas de bonnes notes, je n'étais pas dans une fraternité, je n'avais pas de petite amie et je n'étais pas très impliqué dans quoi que ce soit. Je n'étais pas un enfant très heureux. Je ne me plains pas cependant. J'ai trouvé une fille loyale qui n'arrêterait jamais de se battre pour moi à la fin de la 35 ans. Ma vie est belle maintenant. Nous vivons ensemble avec 2 chats appelés Blue et Ray et je prévois de faire une demande en mariage bientôt. Comme je disais cependant, je n'étais pas dans une fraternité, donc les fêtes de fraternité générique étaient un peu hors de question pour moi. Je voulais quand même m'amuser. Je veux dire, qui ne le ferait pas? Mes amis Brison et Yann étaient dans le même bateau. Nous avons passé la plupart des week-ends à tuer le temps dans le dortoir de Brison. Cela étant dit, nous avons saisi toutes les occasions qui s'offraient à nous en matière de fête. La plupart des soirées auxquelles nous avons eu la chance d'aller se dérouler hors campus, ce qui signifie qu'elles n'étaient pas liées à l'une des fraternités ou à l'école elle-même. Une fois, nous avons conduit plus d'1 heure juste pour aller à une soirée. On peut dire sans se tromper que nous étions assez désespérés. Un vendredi après-midi, Yann a envoyé un SMS au groupe de discussion pour dire que la fille à qui il parlait connaissait une soirée pas très loin. Yann avait tendance à attirer les filles les plus étranges. Je suis sûr que vous savez de celle dont je parle. Brison a plaisanté en disant qu'il ne voulait pas aller à une soirée animée death metal emo, ce avec quoi j'étais plutôt d'accord. Yann était assez catégorique cependant, et nous a convaincus que ce serait une fête normale. Ce n'est pas comme si nous avions quelque chose de mieux à faire. Brison a convaincu son frère Chris d'être notre chauffeur désigné. Chris n'a pas bu de toute façon et a dit qu'il serait partant pour une fête, donc tout se présentait bien. Alors que nous roulions vers la fête, Yann a commencé à se plaindre de la fille à qui il parlait. Il a dit qu'elle ne lui avait pas répondu depuis des heures, ce qui honnêtement n'était pas trop surprenant compte tenu du genre de gars qu'était Yann. En fait, il était assez déchiré et a dit qu'il avait des doutes sur le fait d'y aller, ce qui semblait être une réaction excessive. Nous étions déjà en train de boire 30 minutes, donc nous n'allions pas faire demi-tour et rentrer à la maison. Nous lui avons dit de se ressaisir et de ne pas laisser cela gâcher la soirée. Après quelques minutes de plus, Yann a dit que le profil de Calista avait complètement disparu de son téléphone. Nous lui avons dit qu'il avait été bloqué et qu'elle avait probablement décidé d'aller à la fête avec quelqu'un d'autre. Il a fait la moue pendant le reste du trajet. Lorsque nous sommes arrivés à la fête, nous avons immédiatement su que nous avions fait le bon choix. La maison était immense, surtout comparée aux autres maisons du quartier. Yann ne voulait pas rentrer tout de suite, disant qu'il avait besoin d'un buzz pour se changer les idées. Brison et moi n'avions pas d'objection à boire, alors nous avons dit à Chris de se garer un peu plus loin dans la rue pour que nous puissions faire un pré-match à l'extérieur de la voiture. Nous avons bu quelques-unes des bières que nous avions apportées avec nous et avons regardé les gens entrer en masse dans la maison. Cela ressemblait honnêtement à une fête assez éclairée. Une fois qu'Yann fut satisfait de son buzz, nous avons tous les 4 commencé à nous diriger vers la maison. Dès que nous sommes entrés à l'intérieur, j'ai pu dire que quelque chose n'allait pas. Pour commencer, toutes les lumières étaient allumées, comme s'il n'y avait pas d'éclairage ambiant dans toute la maison, juste les lumières vives du plafond que l'on s'attendrait à voir éteintes lors d'une fête étudiante. La plupart des gens présents étaient très bien habillés, pas ce que l'on s'attendrait à voir porter lors d'une fête bruyante. La scène ressemblait plus à un dîner chic qu'à autre chose, mais c'est peut-être ce que c'était. Après tout, nous n'avions pas vraiment de détails sur ce dans quoi nous nous trouvions. Nous n'avions pas l'air trop déplacés, mais les différences de vêtements étaient définitivement perceptibles. La musique était également bizarre. Il ne jouait pas de trap ou de hip-hop ou de musique de fête habituelle. Au lieu de cela, il jouait une sorte de musique éthérée, presque droguée. Je ne sais pas vraiment de quel genre il s'agissait ni comment le décrire, mais aucune des chansons n'avait de paroles, juste des instruments. Je suppose que ce n'était pas mauvais en soi, mais c'était bizarre. Mes amis et moi nous sommes regardés, essayant de comprendre ce qui se passait. Nous avons interrogé Yann pour obtenir des détails, mais il a dit qu'il était tout aussi désemparé que nous. Nous avons tous les 4 fait un tour, explorant la maison. Il y avait de l'alcool partout, alors nous nous sommes servis. Au bout de quelques minutes, j'ai commencé à remarquer que les gens me regardaient et détournaient immédiatement le regard. C'était tellement évident que j'ai commencé à me demander s'il y avait quelque chose dans mes dents. Je me suis dit que je attirais juste des regards à cause de ce que je portais, ce qui me semblait logique à l'époque. Nous nous amusions tous les 4, honnêtement, malgré l'atmosphère étrange. En fait, je retire ce que j'ai dit. Chris s'ennuyait beaucoup et a dit qu'il allait fumer dans sa voiture. Nous avons pensé que c'était parce qu'il n'avait pas une goutte d'alcool en lui. Quelques minutes après son départ, un groupe de filles s'est approché de nous. Nous n'étions pas vraiment confiants, donc se faire approcher était une nouveauté. Les 3 ont commencé à flirter avec nous presque immédiatement, comme si ce n'était même pas subtil. Ils ont plaisanté sur le prix d'entrée, ce que j'ai trouvé drôle jusqu'à ce que je vois qu'ils étaient sérieux. Ils tenaient une bouteille de tequila, que nous n'allions certainement pas refuser. Sans trop réfléchir, et ne voulant pas paraître ringards, nous avons bu la bouteille. Après cela, nous sommes restés tous les 6 ensemble, buvant,
discutant et dansant de temps en temps. Ça se passait vraiment bien. À un moment donné, j'ai remarqué une marque étrange sur le cou de Tina. C'était une ligne verte courte, mais continue, qui semblait avoir été tracée au feutre. La ligne était assez fine, et je ne l'aurais probablement pas remarqué si je n'avais pas été si près d'elle. J'ai hésité à lui en parler, mais j'ai décidé de ne pas le faire pour éviter de l'offenser potentiellement. C'était peut-être une tache de naissance ou quelque chose comme ça. Une fois que je l'ai vu, je ne pouvais plus le voir. Il avait l'air tellement peu naturel, et vert de toutes les couleurs. Qui porte du maquillage vert? Ce ne pouvait pas être une tache de maquillage. J'ai décidé de laisser tomber et j'ai continué à flirter avec elle, me demandant où les choses finiraient. Finalement, j'ai vu Brison et la fille avec qui il était commencé à errer à l'étage, ce qui m'a fait plaisir. Assez peu de temps après, j'ai remarqué qu'Ian et sa fille marchaient également vers les escaliers. J'étais nerveux à l'idée de demander quoi que ce soit de suggestif à Tina parce que je ne voulais rien gâcher. Malgré l'alcool, je pouvais me sentir vraiment anxieux et en sueur, alors j'ai dit à Tina que j'allais aux toilettes et que je reviendrais tout de suite. La seule salle de bain que j'ai pu trouver était occupée, alors je suis resté devant la porte et j'ai attendu. Finalement, la porte s'est ouverte et un gars très grand et d'apparence plus âgé portant une chemise blanche et un pantalon en lin est sorti. Je me suis précipité dans la salle de bain et il m'a bousculé. Je me suis retourné et je m'attendais à ce qu'il s'excuse, mais il est resté là, à me regarder. C'était la chose la plus étrange. Il est resté là, le regard vide, à me jauger. J'allais dire quelque chose quand j'ai remarqué ce qu'il y avait sur son cou. La même ligne verte que j'avais vue sur Tina. C'était littéralement identique. Contre mon meilleur jugement, je lui ai demandé quel était son problème. Il a souri et a secoué la tête avant de dire « Qui t'a invité ?» Ne sachant pas comment répondre à cela, j'ai lâché Calista, la fille qui avait posé un lapin à Yann. Il a ri et a levé les yeux, comme s'il savait de qui je parlais. Il m'a regardé, son sourire ayant complètement disparu. À voix basse, il a répété son nom avant de faire un geste autour de la fête. « Vous voyez Calista ici ?» Je ne savais pas comment répondre à cela, alors je lui ai juste claqué la porte au nez, me demandant ce qui venait de se passer. Je ne pouvais pas oublier ce qu'il avait dit ni cette marque verte sur son cou. Une partie de moi regrettait de ne pas lui avoir posé plus de questions sur ce qui se passait. J'ai quitté la salle de bain, à sa recherche. Je suis passé devant d'autres personnes qui me regardaient comme si je n'appartenais pas à ce groupe. Mais je m'en fichais. J'allais retrouver mes amis et les faire sortir d'ici. En me promenant dans la fête, je ne pouvais m'empêcher de penser à cette marque verte. J'ai commencé à regarder attentivement le cou des gens, essayant de voir si quelqu'un d'autre avait une marque sur le cou. À ma grande horreur, j'ai vu 2 autres personnes avec des lignes vertes sur le cou. Elles étaient toutes de la même couleur, de la même longueur, de la même épaisseur, de tout le reste. C'était bizarre. J'ai continué à chercher ce type, tout en analysant le cou des gens. La plupart des gens n'étaient pas marqués, mais je continuais à apercevoir des lignes vertes sur le cou de diverses personnes. Je commençais à paniquer, alors je me suis dirigé vers les escaliers, à la recherche de mes amis. Heureusement, alors que je montais les escaliers, Brison et Yann descendaient. Je les ai exhortés à me suivre et je les ai amenés dans un couloir vide pour que nous puissions discuter. Je leur ai brièvement parlé de ma théorie et leur ai dit que nous devions partir immédiatement. Ils ont éclaté de rire et m'ont dit que j'étais juste saoul. Brison m'a dit que j'étais juste jaloux parce qu'ils avaient couché ensemble, et je ne l'ai pas fait. Je lui ai demandé où était allée sa copine et il m'a dit qu'elle lui avait demandé de se retrouver à l'étage dans 20 minutes. Yann a dit que sa copine lui avait dit la même chose. Il n'y avait aucun raisonnement avec ces deux-là. Ils étaient au summum d'une aventure. Je leur ai dit de me suivre et que j'avais prouvé que les gens avaient des marques étranges sur le cou, mais ils ne bougeaient pas. Juste au moment où j'allais abandonner, Yann s'est tourné sur le côté et ce que j'ai vu était vraiment horrible. Il y avait une fine ligne sur son cou, sauf que celle-ci était rouge, pas verte. Je lui ai pratiquement crié dessus, ce qui les a poussés à m'écouter. J'ai ensuite inspecté le cou de Brison, et il y avait une marque rouge sur le sien aussi. Yann m'a dit de me détendre et que c'était probablement juste une tache de maquillage, mais Brison a commencé à me croire. Je leur ai dit que nous partions, et Brison et moi nous sommes retournés pour trouver la porte. Yann ne voulait toujours pas partir, disant qu'il voulait retrouver la fille. Juste à ce moment-là, un type au hasard est passé devant nous, nous regardant chacun séparément. Il n'a rien dit, mais s'est arrêté assez longtemps pour que nous remarquions la ligne verte sur son cou. C'était tout. Brison et moi nous sommes précipités vers la porte avec Yann juste derrière nous. C'était comme si tout le monde nous regardait pendant que nous partions, mais personne n'a bougé pour nous arrêter. Nous avons couru vers la voiture de Chris et leur avons dit de conduire. Alors que nous partions, les téléphones d'Yann et de Brison ont commencé à exploser. Ces filles demandaient pourquoi nous étions partis. Comment auraient-ils pu savoir ça? Ils n'étaient même pas là pour nous voir partir. Mes amis ont bloqué les filles. Tous ceux à qui je raconte cette histoire ont leur propre théorie folle sur ce qui s'est passé cette nuit-là. Je ne sais vraiment pas quoi penser de ça,
Mais je ne pense pas vouloir savoir ce qui aurait pu se passer si ce type ne m'avait pas prévenu. Merci chers téléspectateurs de m'avoir suivi jusqu'à la fin, lâchez-moi un gros pouce bleu pour soutenir la chaîne, abonnez-vous pour rejoindre la famille et activez la clochette de notification afin de ne pas rater mes prochaines histoires.